Tu entends ton chien grogner, un grondement sourd qui monte des entrailles, puis, entre deux grondements, un aboiement sec. Et toi, tu restes figé, le cœur battant, en te demandant si c'est le moment de courir ou de rester immobile. Tu n'es pas seul. Des milliers de propriétaires vivent cette scène chaque jour, et la majorité d'entre eux interprètent ce signal comme une menace. Mon chien va mordre. Mais si ce fameux aboiement grognier n'était pas ce que tu crois, prépare-toi à déconstruire l'un des mythes les plus ancrés en éducation canine. L'aboiement avec grognement n'est pas une promesse d'attaque, c'est un langage, un code sophistiqué que ton chien utilise pour négocier la paix, pas pour déclencher la guerre. Dans les minutes qui suivent, tu vas apprendre à décoder ce message, à y répondre sans peur et à transformer des situations tendues en opportunités de complicité. Le paradigme que l'on nous vend depuis des décennies est simple. Grognement, aggression imminente. On nous apprend à punir le grognement, à le considérer comme un signe de dominance ou de méchanceté. Résultat, des chiens qui n'osent plus prévenir, qui passent directement à la morsure. Le vrai danger, ce n'est pas le chien qui grogne, c'est celui qui n'a pas appris à le faire. Pourtant, les données scientifiques sont claires. Marc Bekoff, éthologue de renom, a étudié des centaines de séquences de communication canine. Il observe que l'aboiement-grognement fait partie d'une séquence comportementale ritualisée. Le chien émet d'abord des signaux d'apaisement, détourner la tête, lécher les babines, puis des grognements, et enfin, si personne n'écoute, des aboiements plus secs. Ce n'est pas une escalade impulsive, c'est une tentative de dialogue. Imagine que tu es dans une foule. Quelqu'un te bouscule, tu dis « pardon », la personne insiste, tu répètes plus fort. Si elle continue, tu hausses le ton en disant « stop ». Le grognement, c'est le pardon. L'aboiement-grognement, c'est le stop. Le chien n'attaque pas tant que tu n'as pas ignoré tous ses appels. Prenons le cas de Sophie, 34 ans, enseignante à Nantes. Elle vit avec Pablo, un beagle de 4 ans, adopté en refuge. Pablo est doux, mais il a ce qu'elle appelle des crises. Quand on touche sa gamelle, il se poste devant, les babines retroussées, et produit un son mi-aboiement, mi-grognement. Sophie suivait les conseils d'un dresseur qui prônait la confrontation. Tu dois lui montrer qui est le chef. Prends-lui sa gamelle de force. Résultat, Pablo a commencé à grogner plus tôt, plus fort, jusqu'à mordre un jour la main de Sophie alors qu'elle l'approchait pour le caresser. Sophie est venue me voir, désespérée, avec un protocole de dressage coercitif. Je lui ai demandé de tout arrêter. À la place, je lui ai proposé une expérience. La prochaine fois que Pablo mangerait, elle devait s'asseoir tranquillement à 3 mètres, sans le regarder, et lui lancer un morceau de poulet par-dessus la gamelle. La première fois, Pablo a grogné. Sophie a reculé. Le lendemain, elle a lancé le poulet de plus près. Au bout de 3 jours, Pablo ne grogne plus quand elle approche. Il la regarde, remue la queue et attend son poulet. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. En remplaçant une menace perçue par une association positive, Sophie a déconstruit la croyance de Pablo qu'elle représentait un danger. Le grognement a disparu parce que le message de Pablo a été entendu et respecté. Alors comment décoder ce fameux signal? Le grognement-aboiement est généralement accompagné de signes corporels précis. La queue basse ou entre les pattes, pas dressée, les oreilles en arrière, un regard qui évite le tien, un corps qui se fait petit. Si tu vois ça, ce n'est pas un chien qui prépare une attaque, c'est un chien qui panique. A l'inverse, un chien vraiment prêt à mordre a le corps tendu vers l'avant, la queue haute et raide, les poils hérissés sur le dos, un regard fixe, le fameux œil de baleine. Le grognement est alors plus grave, continu, et l'aboiement éventuel est plus aigu et répété. Comparé à ça, l'aboiement-grognement est presque poli. Les conséquences d'une mauvaise interprétation sont dramatiques. Le chien qui grogne et est puni apprend que grogner est dangereux. La prochaine fois, il sautera l'étape. On appelle ça un chien qui mord sans prévenir. En réalité, il a prévenu, mais on ne l'a pas écouté. Punir le grognement, c'est punir le seul moyen de communication pacifique qu'il te reste. Pire, si tu forces une interaction quand ton chien aboie-grogne, tu renforces sa peur. Tu confirmes qu'il avait raison d'avoir peur. La prochaine fois, il grognera plus tôt, plus fort. C'est une escalade dont tu es responsable. Maintenant, les 3 techniques qui vont changer ta relation avec ton chien. Technique 1, le stop et le recul. Quand tu entends un aboiement-grognement, arrête tout mouvement. Ne parle pas, ne regarde pas ton chien dans les yeux. Recule de 2 pas, lentement, pas en courant. Cette distance est le message que tu comprends son langage. Ensuite, attends qu'il se détende, babine normale, queue détendue. À ce moment-là, tu peux lancer une friandise sur le côté, loin de lui, pour renforcer le calme. Exemple précis, lorsque Pablo grogne sur sa gamelle, Sophie fait un pas en arrière en disant « d'accord » d'une voix douce. Elle attend 5 secondes, puis lance un morceau de fromage à 1 mètre de la gamelle. Pablo va chercher le fromage, revient manger. Après 3 répétitions, Sophie a intégré un nouveau schéma. Technique 2.
Le changement de valeur associe la présence d'une personne ou d'un objet, la gamelle, le canapé, un autre chien, à quelque chose de positif avant que le grognement n'apparaisse. Pour cela, il faut identifier le seuil de tolérance de ton chien, par exemple pour la gamelle. Commence à 1 mètre, lance une friandise toutes les 10 secondes. Si pas de grognement, rapproche-toi de 30 cm. Si grognement, tu es trop proche. Recule à la distance précédente et travaille là pendant plusieurs jours. Exemple. Sophie a commencé à donner le poulet quand elle était à 3 mètres. Elle n'a réduit la distance que lorsqu'elle voyait Pablo la regarder sans grogner. Chaque séance durait 2 minutes, 2 fois par jour. Au bout d'une semaine, elle posait la gamelle et Pablo mangeait sans problème, même avec elle à 50 cm. Technique 3. Le signal de sécurité. Crée un mot ou un geste qui annonce une chose agréable pour détourner l'attention. Par exemple, dis cochon ou autre mot neutre d'une voix joyeuse et lance une super friandise. Entraîne ce signal en dehors des moments de stress. Ensuite, quand ton chien émet un aboiement-grognement, tu peux prononcer ce mot. Si ton chien arrête de grogner et se tourne vers toi, c'est gagné. Tu viens de remplacer une émotion négative par une anticipation positive. Exemple. Quand Pablo commençait à grogner sur la laisse en croisant un autre chien, Sophie disait cochon et jetait un bout de saucisse derrière elle. Pablo tournait la tête, mangeait et l'autre chien passait sans problème. Au fil des répétitions, Pablo a appris que voir un chien, attention super sympa de sa humaine. Ces techniques fonctionnent, mais tu vas peut-être te dire « Et si mon chien devient plus agressif en utilisant la nourriture ?» C'est une objection courante. En réalité, la nourriture ne crée pas l'agression. Elle crée une association positive. C'est prouvé, les chiens qui reçoivent des récompenses dans des contextes stressants montrent moins de signaux de stress à long terme. Autre objection, je dois montrer qui commande. La réponse scientifique est simple, la dominance n'est pas une caractéristique stable chez le chien. Le chien ne cherche pas à te dominer, il cherche à se sentir en sécurité. En répondant à son signal, tu ne perds pas ton autorité, tu gagnes sa confiance. Enfin, certains diront « Mon chien grogne sans raison ». Il y a toujours une raison. Observe l'environnement. Un bruit, une douleur, arthrose, problème dentaire, un passant. Si le comportement persiste, consulte un vétérinaire comportementaliste. La prochaine fois que tu entendras cet aboiement-grognement, ne panique pas, ne punis pas. Arrête-toi, recule, écoute. Ton chien vient de te dire quelque chose d'important. Et toi, tu as le pouvoir de répondre en créant un dialogue, pas une guerre. Abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo à un ami qui se pose les mêmes questions. Ensemble, on peut faire de nos chiens des partenaires, pas des ennemis.